Et il est prouvé que Dieu n'existe pas. Alléluia. Et il a demandé aux enfants, est-ce que qui croit parmi vous que Dieu existe? Il y a un qui était chrétien, qui se réveille, il a dit oui, je crois que Dieu existe, c'est lui qui a tout créé. Et le professeur dit, mais si Dieu existe, alors pourquoi il y a tant de mal dans le monde? Pourquoi il y a tant de meurtres, tant de guerres, si Dieu existait? Alors, le jeune homme s'est tué, il n'avait plus de réponse à donner. Et le professeur dit, je vous avais dit que Dieu n'existe pas. Et le Saint-Esprit inspira un autre jeune dans la salle. Il dit, maître, je vais te poser une question. Il lui pose la question. Il dit que, est-ce que l'obscurité existe? Il dit, d'ailleurs, oui. Tout montre que l'obscurité existe. Même les scientifiques ont montré que l'obscurité existe. Et il a éteint la lumière dans la salle. Il a dit, ah, est-ce que vous voyez, c'est le noir? Et la salle a dit, oui, c'est vrai. Il est en train de démontrer. Et le jeune homme lui a dit, non, l'obscurité n'existe pas. Il dit, mais non, mais tu es fou, quoi. Il dit, professeur, je te dis que l'obscurité n'existe pas. Il dit, mais c'est quoi alors? Il dit, je te dis, professeur, que l'obscurité n'existe pas. Tant que aussi toi tu me dis que Dieu n'existe pas, l'obscurité, c'est le manque de lumière. Amen. Amen. Et là où vous pensez aussi que Dieu n'existe pas, c'est parce qu'il y a un manque de Dieu dans le monde qui a tout ce problème-là. Amen. Je crois que quelqu'un va acclamer le Seigneur. Il dit ce que vous appelez obscurité, c'est le manque de lumière. Et ce que vous appelez le mal dans le monde, c'est le manque de Dieu. Amen. Et le professeur s'est arrêté, mon fils. Dans le mal que vous voyez dans le monde, les guerres que vous voyez dans le monde, les choses que vous voyez dans le monde et qui ne vous plaisent pas, ce n'est pas que Dieu n'existe pas, c'est qu'il y a un manque de Dieu là-bas. Je voyais que quelqu'un va acclamer le Seigneur ce matin. Et c'est ce que le jeune homme a dit à son professeur. Et le professeur était abasourdi. Amen. Donc souvent, les problèmes là, ce n'est pas Dieu, c'est parce qu'il y a un manque de Dieu. C'est parce qu'il y a un manque de Dieu que nous voyons la dépravation que nous avons aujourd'hui. C'est parce qu'il y a un manque de Dieu que l'homme marche tout le jour vers l'obscurité. C'est parce qu'il y a un manque de Dieu que l'homme est devenu un loup pour son propre frère. Que l'homme est devenu, je devais dire, celui qui dévore sa propre famille. C'est parce qu'il y a un manque de Dieu. Là où il y a un manque de lumière, on appelle ça obscurité. Amen. Mais lorsqu'il y a aussi manque de Dieu, on va dire la méchanceté. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Amen. Ce qu'on croit qu'il n'y a pas Dieu, Dieu est vraiment présent. Dis Dieu est présent avec moi ce matin. C'est donc pris rendez-vous avec le Seigneur. Et je parie qu'avant que
je ne commence même à prêcher, Dieu va commencer à se manifester dans la vie de certaines personnes. Amen. Parce qu'il se tient sur sa parole pour pouvoir l'accomplir. Alléluia. Il ne regarde pas ceux qui sont partis en vacances ou ceux qui ont déserté. Mais il regarde ceux qui sont présents, comme on a vu à la veille de prière. Ceux qui étaient présents dans la maison. Alléluia. Ceux qui étaient présents dans la maison de Dieu, Dieu s'occupait d'eux. Qui a été béni pendant la veille. Moi, j'ai été abondamment béni. Vous allez bientôt voir les fruits de ces veillées. J'étais là, Dieu en train de me montrer les fruits de la veille qui sont en train d'arriver. Amen. Amen. Dieu est en train de me montrer les fruits de la vie qui sont en train d'arriver. Mon fils, sois béni, les vacances sont finies. Alléluia. Amen. Message. Esaü, 2 points. Une destinée ratée. Esaü, 2 points. Une destinée ratée. Alléluia. Et je vais parler aussi à ceux qui me suivent dans le monde. Il y a des gens qui me suivent peut-être très loin et qui ne peuvent pas être là ce matin. Ce message était aussi destiné. Alléluia. Je vais expliquer ce matin comment un homme peut rater sa destinée. Comment une femme peut rater sa destinée. Comment un jeune peut rater sa destinée. Comment un chrétien peut rater sa destinée. Comment une famille peut rater sa destinée. Alléluia. Je dis Amen. Amen. En lisant la Bible et en étudiant la vie d'Esaü, j'ai vu quelqu'un qui avait une destinée glorieuse, une élévation, un plan élevé, mais pour un plat de lentilles, il a sacrifié sa destinée. Pour les besoins immédiats et présents, il a sacrifié sa destinée. Il a sacrifié sa destinée pour des choses qu'il voyait présentement. Et j'ai appelé cela la maladie d'Esaü. Note-le, là c'est la maladie d'Esaü. Beaucoup de personnes ont la maladie d'Esaü, mais ils ne connaissent pas. Ou le syndrome, comme je fais les sciences naturelles, ou le syndrome d'Esaü. Maladie d'Esaü ou le syndrome d'Esaü. Le fait de sacrifier sa destinée pour des choses présentes. Avant de continuer, nous allons lire la parole de Dieu. Je veux que quelqu'un se lève et que la personne prenne la Bible dans le livre de Genèse, chapitre 25, verset 27 jusqu'à 34. Et je vais vous parler ce matin. Mes enfants, écoutez ma parole. Écoutez ce qui sort de la bouche de votre Père. Et soyez guéris ce matin de ce syndrome d'Esaü. Genèse chapitre 25, verset 27 à 34. Quelqu'un peut prendre la parole de Dieu. Lorsqu'on lit la parole de Dieu, on se met debout pour la lire. Quelqu'un peut rapidement, qui lit très bien dans la salle, Genèse 25, verset 27 à 34. Lis ma fille, lis. Je lis la parole de Jésus. Le premier sorti entièrement. On parle comme ça déjà de la naissance de 2 enfants. C'était des jumeaux. Comme un manteau de poil. Et on lui donna le nom d'Esaü. On lui donna le nom d'Esaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Esaü. Et on lui donna le nom de Jacob. Son frère tenait déjà son talon. Jacob était très fort. Isaac, âgé de 60 ans, lorsqu'il naquit. Ses enfants grandirent. Esaü devint un habile chasseur. Il devient un habile chasseur. Un homme des champs. Un homme des champs. Mais Jacob fut un homme tranquille. Regardez d'abord. Un homme tranquille.
tranquille, qui restait sous les tentes. qui restait, donc il était toujours à côté des armées, celui-là. Quand l'autre était en train de travailler au champ, le gars était toujours en train de calculer parce qu'il calculait ce qu'il n'avait pas, parce que depuis déjà la sortie, dans le ventre, il tenait déjà le talon de son frère. L'autre avait déjà une grosse destinée, être le premier en tout. Mais il n'a pas compris cela. Continue ma fille, on va voir. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier. Et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs. Comme Jacob faisait cuire quoi? Un potage. Toujours à la maison, mais le cuisinier savait. Continue. Accablé de fatigue. Oui. Et Ésaü dit à Jacob. Ésaü dit à Jacob. Laisse-moi, je te prie. Laisse-moi, je te prie. Manger de ce roux. Manger de ce roux. De ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Regardez, c'est comme le diable en question. Tu es dans une situation difficile. Le diable vient te dire, vends-moi ta vie. Vends-moi ta destinée. Vends-moi le meilleur qui est à venir. Vends-moi ton avenir et l'avenir de tes enfants. Vends-moi ton avenir et l'avenir de ta lignée. Tu as faim. Vends-moi ton droit de naissance. Vends-moi ton élévation. Vends-moi la gloire qui est sur toi. Vends-moi ton étoile que je vois. Sacrifie-moi l'étoile que je vois sur ta vie. C'est un peu cela. C'est un peu ce que ça veut dire. Vends-moi ton droit de naissance. Vends-moi ton droit de supériorité. Et quelqu'un a dit un jour à Jésus, si tu m'adores, si tu te prosternes devant moi, voilà ce que je te donne. Vends-moi ta grandeur. Vends-moi ta place que tu as auprès du Père. Vends-moi ta place de fils. Vends-moi ta place de celui qui va régner éternellement sur tout l'univers. Vends-moi cette place. Adore-moi. Et voilà ce que je vais te donner tout de suite. Continue ma fille. Ésaü répondit. Ésaü répondit. Voici, je m'en vais mourir. Voici, je m'en vais mourir. D'ailleurs, même dans la vie, depuis que je suis né, rien ne marche dans ma vie. Au moins cette situation-ci. Je veux au moins manger un peu de roux. Je veux boire un peu de champagne. Vivons un peu. Jouons un peu la vie. Jouons un peu quand même, non? Voici, je m'en vais mourir. J'ai même déjà fait quoi depuis que je suis né? Continue ma vie. À quoi me sert ce droit d'aînesse? À quoi me sert ce droit de naissance? Regardez comment quelqu'un a une petite vision. C'est le syndrome d'Ésaïe, vraiment une maladie. À quoi jusqu'ici là, le droit de naissance qu'on m'a donné là, ça me sert à quoi? Il ne savait pas que c'était quelque chose qui devait le servir plus tard. À quoi me sert d'être chrétien là? Depuis que je suis chrétien, ça me donne quoi? Je n'ai que les mépris. Les gens ne font que me mépriser, m'insulter, me raconter des choses. À quoi me sert d'être chrétien? Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Il le lui jura, et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Il vendit son droit de naissance à Jacob. Alors, Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Regardez, potage de lentilles. Vous connaissez la lentille? Il devait manger et puis aller au petit coin. Ce n'est même pas quelque chose qu'il devait manger et que ça devait le nourrir éternellement. Pour un petit plaisir de tout de suite. Éphémère. Je vais vous expliquer des choses ce matin qui vont transformer votre vie spirituelle. Qui vont vous guérir des choses qui minent votre vie. Continue ma fille.
Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. Il mangea et but. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. C'est ainsi que Ésaïe méprisa le droit de naissance. Amen. Je dis Amen. Amen. Notez la première chose. La maladie d'Ésaü pousse les croyants à rechercher la satisfaction du besoin présent, immédiate. Ceci en sacrifiant leur avenir. La maladie d'Ésaü pousse le chrétien à sacrifier ou à rechercher les satisfactions, disons, des besoins immédiats, présents, en sacrifiant son avenir. C'est jouir du bonheur ici et maintenant. C'est le chrétien ou la personne qui veut jouir du bonheur ici et maintenant. C'est jouir du bonheur ici et maintenant. La maladie d'Ésaü pousse le croyant à rechercher la satisfaction des besoins présents, immédiats, ceci en sacrifiant son avenir. C'est jouir d'un bonheur ici et maintenant, même au prix de renoncer à sa grandeur à venir. C'est jouir d'un bonheur présent, même au prix de renoncer à son avenir. Écoutez-moi très bien. On ne n'est pas président de la République. On ne n'est pas ministre. On ne n'est pas milliardaire. On ne n'est pas avec un coffre-fort dans les mains. On ne n'est pas avec des belles voitures en main. Mais au fur et à mesure, Dieu nous pousse vers ces choses, vers cette destinée. Mais si on oublie, on peut même mourir avant. Tu peux même vendre ta propre vie avant. Il y avait une histoire au Cameroun, quand j'étais jeune, vivre heureux et mourir jeune. On voit des gens toujours avec des belles voitures, après bon accident, bon ceci, parce qu'ils avaient vendu leur âme. Alléluia. Voici, dit Ésaïe, je m'en vais mourir, que me sert ce droit d'aînesse. Voici, on va me mettre dehors, comme c'est les prières de l'apôtre Abi. Tu oublies que tu dors dans le... J'ai dormi au cachot. Mais aujourd'hui, Dieu m'a donné une maison. Dieu m'a donné une maison, j'ai dormi au cachot, ma fille. Pas la prison, hein. Je dormais dehors. Je dormais dans une vieille maison en Carabotte. Parce que j'ai refusé de dormir au chaud, mais en vivant la vie d'un païen. On m'a chassé. Tu sors de chez moi avec ton Jésus. Je ne savais pas où aller dormir. Je dormais dans une maison en Carabotte où les souris me rongeaient les doigts des mains. Je lisais ma Bible. La seule chose que les souris ne touchaient pas, c'était ma Bible. J'avais acheté une couverture. J'ai ma Bible dans ma voiture, là, la même Bible. J'avais acheté une couverture où je le couvrais très bien. Je couvrais bien ma Bible. Alléluia. Et c'est le même qui m'avait chassé, qui quelque temps, quand ils ont commencé à voir la gloire de Dieu dans ma vie, ils ont dit, il est dans une secte. Quand je commençais à passer avec la voiture de service et que je roulais en passant devant eux, en mettant ma main là, avec un téléphone portable, et que je répondais aux appels des clients, et qu'ils sont venus voir la maison de travail qu'on m'a donnée, on vous a dit qu'il était dans une secte, non? Je savais ce que Dieu avait prévu pour moi.
Je ne pouvais pas sacrifier ce que je suis aujourd'hui pour ce temps-là. Je vous aurais sacrifié. On va voir. Je t'aurais sacrifié, ma fille. Je t'aurais sacrifié. Je t'aurais sacrifié. Je disais Amen. Amen. Je disais Amen. Amen. Esaïe avait perdu le délai. Esaïe avait perdu de vue l'importance de sa destinée. Il avait perdu de vue son futur. Et ainsi, il a sacrifié son futur pour gagner le présent, un plat de lentilles. Il a sacrifié son avenir pour gagner le présent, un plat de lentilles. Un plat de lentilles. Beaucoup n'accordent pas de valeur à leur vie chrétienne. Beaucoup n'accordent pas de valeur à leur vie chrétienne. Beaucoup ne savent même pas qui ils sont. Beaucoup dans cette salle, vous ne savez pas qui vous êtes. Vous ne savez même pas la fille de qui vous êtes. Vous êtes la fille de celui qui a créé le monde. Vous êtes le fils de celui qui a créé le monde. Vous êtes le fils de celui qui a donné le souffle aux gens ce matin, au roi ce matin, à la reine d'Angleterre, même au président Macron et Donald Trump. C'est lui qui les a réveillés ce matin. Tu es sa fille, tu es son fils, c'est qui tu es. S'il décide que Macron ne se réveille pas le matin, même tout l'or de la Banque de France ne remettra pas le souffle dans sa vie. Il tient le monde dans sa main. Il tient le monde dans sa main. Il tient le monde dans sa main. Il tient ta vie et ma vie dans sa main. Il tient ta vie et ma vie dans sa main. Il tient ta vie et ma vie dans sa main. Jésus tient le monde dans sa main. N'oublie pas cela. Même si tu as des ennemis nombreux, comme on a vu à la veille de prière, n'aie pas peur. C'est ton Dieu qui va combattre pour toi. Même si l'ennemi te montre que ton avenir est noir, te fait une peinture noire de ton avenir, sache que tu es enfant de lumière. La lumière de Dieu viendra. Ça dit, enlever toute cette obscurité et montrer la vraie page, les vraies lignes de ton avenir. Quelqu'un peut dire Amen. Alléluia. Beaucoup de chrétiens sacrifient leur futur pour obtenir le présent. J'appelle cela le manque de vision. Ma fille, ne sois pas quelqu'un qui manque de vision. Mon fils, ne manque pas de vision. Esaïe manquait de vision. Que me sert-il si toi de naître? C'est pour rien que tu es sorti en premier. Ce n'est pas pour rien que tu es en France. Ce n'est pas pour rien que Dieu t'a donné cette position. C'est pour un but. C'est pour un but. Note ceci. Quiconque veut gagner le futur ou être grand dans le futur doit apprendre à sacrifier le présent. Quiconque veut être grand dans le futur ou gagner le futur doit apprendre à sacrifier le présent. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que vraiment l'église écoute ce que je suis en train de dire? Si tu veux être grand demain, sacrifie maintenant
ton présent pour être grand demain. Amen. Quiconque veut être grand, quiconque veut gagner le futur, sacrifie le présent. Un présent gagné, notez-le. Un présent qu'on a gagné ou qu'on a sacrifié nous affecte seul. Un présent qu'on a gagné ou qu'on a sacrifié nous affecte seul et non les autres. Est-ce que quelqu'un entend ce que je veux dire? Mais lorsqu'on gagne le futur ou sacrifie le futur, ça nous affecte et ça affecte nos enfants. Lorsque tu gagnes ton futur ou tu sacrifies ton futur, ça t'affecte et ça affecte aussi tes enfants. Vous allez lire toute l'histoire d'Ésaü. Les enfants d'Ésaü ont été toujours ceux qui étaient contre Dieu. Lorsqu'on a même lu l'histoire, je crois de moi, de la montagne de Séir. Je vous ai dit ici, Séir, c'était là où Ésaü habitait, là où les descendants d'Ésaü habitaient. Et même plus loin, la Bible dit que puisque tu as touché le trône de Dieu, il y aura guerre entre Amalek et l'Éternel, de génération en génération. Amalek ici, c'est aussi toujours les descendants d'Ésaü. C'est toujours lorsque tu lis, il a sacrifié son avenir, son droit de naissance, sa priorité, sa grandeur, son élévation, son niveau social, à cause d'un plat de lentilles, à cause de la satisfaction des besoins présents. Notez ceci, Ésaïe ne considéra pas les conséquences de son acte pour l'avenir. Il n'a pas considéré les conséquences de la parole qu'il est en train de dire pour l'avenir. À quoi me sert ce droit de naissance? Mais puisque je m'en vais mourir, laisse-moi manger un peu. Ah, laisse-moi boire un peu. Laisse-moi un peu goûter à la drogue. Laisse-moi un peu goûter à cette cocaïne. Laisse-moi un peu goûter à ce chanvre indien. À quoi vous sert d'être sobre? Laisse-moi goûter un peu à ce champagne, à ce whisky, à ce rhum. Et laisse-moi un peu goûter. À quoi me sert d'être sobre? Je vais un peu goûter pour voir quelle sensation ça donne. Tu ne sais pas que tu es en train d'appeler un démon de l'ivrognerie dans ta vie et même dans ta génération. Ivrognerie, pour ceux qui parlent bien français. Mon père était bafant. Alléluia. Amen. Il a oublié les conséquences de ses paroles pour son avenir, pour s'aligner. Il a vu le ici et le maintenant. Qui dans la salle voit les choses toujours ici et maintenant? Sois délivré, ma fille. Qui voit les choses toujours ici et maintenant? Sois délivré, ma fille. Sois délivré, ma fille. Ésaïe voit les choses ici et il voit ici et maintenant. Que Dieu vous délivre. Amen. Du syndrome d'Ésaïe, de la maladie d'Ésaïe. Regardez, hein. Ce n'est pas parce qu'il fait sec ou il fait chaud qu'il ne va pas pleuvoir demain. Ce n'est pas parce qu'il a fait nuit hier que le jour ne s'est pas levé. Quel qu'en soit les nombres d'heures de la nuit où tu regardes dans ta vie, le soleil va se lever.
Non, je croyais que quelqu'un devait acclamer le Seigneur. Je dis le soleil se lèvera. Car c'est la parole de Dieu. Il y a un jour, il y a une nuit, un matin. Si c'est la nuit, aujourd'hui pour toi, laisse demain, ça va être le matin. Donc tranquillement, le matin arrivera. Le matin va arriver. Vous savez, moi je suis quelqu'un, je suis content du succès des autres. Vous ne m'avez jamais vu, vous qui marchez avec moi, je suis jaloux du succès de quelqu'un. Parce que je sais que mon moment va arriver. Amen. Non, quelqu'un n'entend pas ça. Amen. Si tu es chrétienne, ma fille, et que, par exemple, Dieu t'a déjà donné un mari, ça veut dire qu'il y a déjà un dossier de signer et d'enlever et mis de côté. Ça veut dire que mon dossier est en train d'être monté. Amen. Donc, quelqu'un entend ce que je dis. Un dossier que j'ai traité, donc, mon dossier est en train de passer au fur et à mesure. Bientôt, on arrivera à mon dossier. Bientôt, Dieu arrivera à mon dossier. Si je te vois béni, oh yes, oh bientôt moi aussi, hein? Parce que bientôt papa va penser à moi. Il a déjà liquidé la seule terre, il a liquidé le vrai terre. Maintenant mon tour va arriver. Si papa me reçoit, amen. Je suis là. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Touche ton frère, ta soeur, dit ton tour arrivera. Dis encore ton tour arrivera. Ton tour arrive. Reste tranquille. Continue à suivre les instructions de ton père. Comment pouvons-nous faire une similitude entre la vie d'Ésaü et les chrétiens du temps présent? Je dirais deux choses. Première chose, le syndrome d'Ésaü est comme un virus qui se propage dangereusement et rapidement dans les églises évangéliques en ce jour. C'est un certain virus qui s'est propagé dans le milieu chrétien. Et hier, il y a une femme d'homme de Dieu qui est venue chez moi. On parlait, on mangeait à table. Elle a dit, pasteur, après tous ces développements personnels, c'est quoi l'avenir de ces personnes? Puisque on t'enseigne le développement personnel. Tu es Dieu, tu es grand, tu es ceci, tu as des capacités que tu n'as jamais explorées. Ton cerveau a des capacités que tu n'as jamais atteintes, que tu n'as même jamais exploité à 20%. Tu es ceci, tu es cela, tu es ceci, tu es cela. Et après, rien. Mensonge du diable. Mensonge du diable. Je disais, c'était un virus qui s'est propagé dans le milieu évangélique. C'est une mentalité, notez-le, qui ronge les enfants de Dieu à travers le monde aujourd'hui. La Bible dit, car ils se sont fait de foules de prophètes pour prophétiser selon ce qu'ils veulent entendre. Tu ne viens pas ici ce matin pour entendre ce que tu vas entendre. Tu viens entendre ce que Dieu veut que tu entendes. Je dis, tu viens entendre ce que Dieu veut que tu entendes. Ils oublient le lendemain. Ils oublient le retour du Seigneur.
Ils oublient que Jésus-Christ arrive bientôt. Tu peux faire la fête et tu es comme les enfants de Job, où le malheur tombe sur vous pendant que vous êtes en train de fêter, en train de boire, de jouir et de danser. J'ai vu une vidéo sur internet, quelqu'un est en train de danser à un mariage, il est tombé, il est mort. Il va aller en enfer ou il est au paradis. Je ne sais pas si c'est un chrétien. En pleine fête de mariage. Tu oublies le lendemain à cause des petits problèmes que tu as maintenant. Des petits soucis du temps présent. Des soucis du temps présent. Des papiers. C'est quoi le papier pour le Seigneur? Rien. Du mariage, c'est quoi le mariage pour le Seigneur? Rien. Attends seulement tantôt. Souvent on est pressé même, on rate. Vous n'avez jamais été pressé, vous avez raté le train. Ou même le bus. Le bus 240 arrive, tu as fait pour 241, tu as vu 200, tu es entré, et avant, on est où là? Et tu le sors devant. Parce que tu es pressé. Et l'autre part. Le vrai bus que tu devais prendre part. Tu attends encore. Vous savez, Dieu m'a appris quelque chose. Lorsque tu échoues avec Dieu quelque part, tu vas revenir recommencer au début. Non, quelqu'un n'a pas entendu ce que tu échoues avec Dieu quelque part, tu reviendras commencer au zéro et tu vas revenir. Dis avec moi, les épreuves de ma vie ne vont pas me tuer. Les épreuves de ma vie ne sont pas faites pour me tuer, mais c'est pour renforcer ma foi en un Dieu victorieux et puissant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ton épreuve ne va pas te tuer, ma fille. Dieu ne peut pas te donner une épreuve qui te tue. Dieu ne peut pas donner une épreuve à ses enfants qui vont les tuer. Esaü avait seulement faim. Il pouvait prendre son temps, aller à la cuisine, préparer tranquillement et manger. Préparer même son gibier qu'il est rentré au champ avec et manger. Il mangeait la lentille, peut-être qu'il n'y avait même pas la viande. Un grand chasseur. Un grand chasseur. Alléluia. Alléluia. Je disais Alléluia. Le syndrome d'Ésaü dans l'église aujourd'hui, c'est une vie chrétienne sans penser au retour ni à l'établissement du royaume de Dieu. C'est une vie qui exige ceci, note-le. Donne-moi la guérison tout de suite. Note-le. C'est une vie qui dit Seigneur, donne-moi la guérison tout de suite. Donne-moi le mariage cette année. Je veux la délivrance cette semaine-ci même. C'est une vie qui dit ceci. Donne-moi la guérison tout de suite. Donne-moi le mariage cette année. Je veux la délivrance cette semaine. Je voudrais vivre mon miracle ce matin. Même pas attendre un peu ce matin. Le bonheur tout de suite, Seigneur. Le bonheur tout de suite. Aujourd'hui, Seigneur, pas demain. Et surtout, vraiment, avec tous mes péchés, Seigneur. Ne me lave pas. Ne me purifie pas. Ne me purifie pas. Bénis-moi d'abord comme ça. Écoutez-moi très bien. La Bible dit qu'il y avait le chaos il y avait le chaos sur la terre. L'esprit des eaux mouvait autour de la terre. Parce que quoi? Il y avait le chaos. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Comment vous comprenez ce verset-là?
Dieu met d'abord l'ordre dans ta vie avant de te bénir. Amen. Oh, quelqu'un n'entend pas. Je dis le Seigneur met d'abord l'ordre. Là où il y a le désordre, avant de te bénir. Il y avait le chaos. Dieu ne pouvait pas créer l'homme, les animaux et tout ce qu'il y a dans ce désordre-là. Dieu dit la lumière soit. Il faut que la lumière de Dieu vienne d'abord. Et elle s'établit dans ta vie. Amen. Elle met l'ordre. Elle ouvre la porte de ta destinée. Et tu vois le boulevard de Dieu devant toi. Quelqu'un va acclamer le Seigneur. Amen. Acclame Dieu pour toi. Donne-lui le fleur de l'acclamation. Donne-lui vraiment le fleur de l'acclamation ce matin. Donne-moi le miracle tout de suite. Ce sont des paroles de ce genre. Agis vite pour mon travail. Agis vite, Seigneur, pour mon mariage. Sinon, j'abandonne l'église. Sinon, j'abandonne et je vais voir ailleurs. Donne-moi quelque chose pour que ces gens-là me voient. Bénis-moi pour qu'on me voie. Si tu demandes à Dieu qu'il te bénisse pour qu'on te voie, Dieu veut qu'on le voie en toi, pas qu'on te voie. Dieu veut qu'on le voie en toi, pas qu'on te voie. Seigneur, donne-moi pour qu'on voie vraiment que je suis ton enfant. Hein? Que je suis vraiment ton serviteur, ta servante. Pour gonfler. Le Seigneur Jésus nous rappelle ceci. Matthieu chapitre 6, versets 33 à 34. J'espère que cet enseignement te fait du bien. Amen. Et que tu vas vraiment le mettre en pratique pour pouvoir jouir des fruits de ce que le Seigneur nous dit ce matin. Matthieu 6, versets 33 à 34. Quelqu'un peut se lever et lire rapidement. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Cherchez premièrement quoi? La satisfaction immédiate, n'est-ce pas? Le bonheur immédiat, n'est-ce pas? La guérison immédiate, n'est-ce pas? Le mariage immédiat, n'est-ce pas? Le travail immédiat, n'est-ce pas? La délivrance immédiate, n'est-ce pas? Cherchez d'abord ça, c'est ce que le verset dit. Cherchez premièrement Le royaume et la oui, justice de Dieu. oui. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. La Bible appelle le mariage et tout, c'est toutes ces choses. Il appelle ta maison, toutes ces choses. Il appelle ton travail, toutes ces choses. Il appelle ta vie conjugale, toutes ces choses. Il appelle tes finances, toutes ces choses. Il appelle ta guérison, toutes ces choses. Il appelle ta délivrance, toutes ces choses. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Oui. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Dieu demande de s'inquiéter du lendemain, n'est-ce pas? Touche ta soeur ou ton frère, ne t'inquiète pas du lendemain. Ne t'inquiète pas de l'avenir de ce ministère. L'avenir de ce ministère est glorieuse. L'avenir de cette église est glorieuse. Moi, je crois que tu devrais acclamer. Quand tu entends le grand quand je le perçois d'abord déjà sur le plan spirituel, c'est ce que je pense sur le plan spirituel que je le dis. Alléluia. Car le lendemain aura soin de lui-même. Car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour. Assois-toi, ma fille. Esaïe pourrait même décider ce jour-là qu'il va gêner. Tu peux avoir faim un jour. Hein. Tu ne trouves pas à manger parce que Dieu veut seulement que tu jeûnes. Amen. Dieu veut seulement que tu jeûnes, ma fille. Mais tu vas sortir, tu vas aller manger le poisson dehors parce que tu as faim. Chaque jour suffit sa peine. Quand tu ne reconnais pas Dieu dans ta journée, tu es une personne perdue. Tu es une personne qui a le syndrome de Zahir. Il ne savait pas que c'est Dieu qui dirigeait sa vie. De nos jours, notez-le, les gens mettent d'abord les soucis secondaires
volonté de Dieu. Et ceci donne des prédications, des messages joyeux. Ils mettent les soucis secondaires avant la volonté de Dieu. Et ceci entraîne des messages ou des prédications joyeuses, riches en émotions et en motivation de la chair. Aujourd'hui, vous allez entendre sur Internet, vous êtes en direction des hommes qui connaissent, c'est-à-dire qu'ils connaissent motiver votre chair, ils connaissent vous donner l'appétit et c'est-à-dire nourrir votre appétit. Vous connaissez ce que je suis en train de dire? Vous connaissez ce que je suis en train de dire? Ça donne des messages pour nourrir ton appétit. Pas des messages comme ce que je te dis ce matin. Ils nourrissent, ils motivent la chair. Ils ne vous donnent pas le principe de terreur. Ils ne vous donnent pas le principe moteur pour une vie chrétienne solide et inébranlable. Oh, vous êtes bénis, alléluia. Vous êtes des merveilleuses personnes, alléluia. Tu auras 100 000 euros dans ton corps, alléluia. Je charge ton téléphone portable, alléluia. Il va charger ton téléphone portable avec un démon. On te dit ta vie, ou comme le mensonge même, puisqu'ils ont des menteurs. La plupart de ces prophéties aujourd'hui là, vous voyez qu'on donne même le nom des gens souvent. Ça c'est répétitif. J'ai déjà donné le nom des gens, mais c'est pas répétitif. On vient, on te dit, ton père s'appelait Moukam, son petit frère s'appelait Bouende, et l'autre arrière-petit-frère s'appelait Kamla. Ça va te changer en quoi? Ça te donne Jésus. Ça te donne Jésus, ma fille. Hein? Ma fille, tu es au coin là. Sauf que ton père s'appelait Bambo et ta grand-mère s'appelait Zeda. Ça te change en quoi? Ou on dit que tu habites une maison, un appartement, tu es au 3e étage, et à côté de toi c'est un arabe, et de l'autre côté c'est un juif, et de l'autre en face de toi c'est un sénégalais. Ça te change en quoi? Ça te donne le Seigneur Jésus. C'est de la séduction simple. Et c'est ce que les gens aiment. Et c'est un peu l'esprit du fétichisme. Quand vous allez chez les Gangara, c'est pas ce qu'ils vous racontent souvent. Ton père s'appelait la messe et ça fait quoi? Ton aïeux. Il est mort, il est mort. Dis-moi Jésus tout de suite. Ce que j'ai besoin de pour ma vie, tout pour être sauvé. Quelqu'un est d'accord avec moi? Écoutez-moi ce matin, mes enfants. Ma tâche, c'est vous dire des choses que Dieu me demande de vous dire. Si vous arrivez dans cette assemblée, vous attendez que je dise ce qui va nourrir votre ego, je ne pourrai pas le dire. Vous êtes à la bonne adresse pour écouter ce que Dieu veut que vous écoutez. Vous êtes à la bonne adresse pour écouter la directive de Dieu pour votre destinée. Vous êtes à la bonne adresse pour écouter les conseils de Dieu pour votre destinée. Vous êtes à la bonne adresse pour écouter les conseils de Dieu pour la destinée de tes enfants et de ta famille. Tu es à la bonne adresse pour avoir le meilleur médicament pour ta santé, pour avoir la meilleure parole pour ta délivrance. Tu es à la bonne adresse. Pas la parole que toi-même tu vas entendre, pas le médicament que toi-même tu vas avoir. Il y a des gens qui arrivent chez le médecin. Est-ce que tu arrives chez le médecin, tu es malade, tu dis au médecin, prescris-moi tes médicaments. À l'église aujourd'hui on veut, pasteur, prêche ceci, nous aimons ça. Et quand tu ne prêches pas ce qu'on aime,
Comme on disait hier avec l'homme de Dieu, ceux qui prêchent vraiment la vraie évangile, on les a. Il faut prêcher toujours des choses qui vont faire la sensation aux gens. Il faut faire la sensation. Il faut faire la sensation. Il y a la puissance quand tu prêches l'évangile. Si tu crois en la parole que je dis ce matin, quel qu'en soit le démon qui est dans ta vie va partir. Parce qu'il me dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades, ils seront guéris. Et ta foi et ma foi, j'impose les mains, tu vas être guéri. Je n'ai pas besoin de faire la faille. Fire de moi. J'impose les mains. Je n'ai pas vu Jésus dire fire. Jésus a posé les mains, les malades étaient guéris. Il prenait de l'huile où il y avait des gens, ils étaient guéris. Et il prêchait la repentance. Il prêchait le royaume de Dieu. Il prêchait la délivrance. Il prêchait la libération des captifs. Il prêchait le recouvrement de la vue. C'est ce que l'apôtre Paul a prêché. C'est ce que l'apôtre Pierre a prêché. C'est ce que l'apôtre Jean a prêché. Et c'est ce que je prêche. Si vous attendez que je prêche le développement personnel, vous vous mentez. Le troisième œil. Comment développer son troisième œil? Oui. Comment faire un voyage dans le surnaturel? Vous avez bien le message comme ça. Voyage dans le surnaturel. Tu vas voyager dans le surnaturel là. Tu ne connais pas la route, tu vas te perdre là. Voyage dans le surnaturel. Les gens aiment bien ça. Tu as vu un verset qui dit voyage dans le surnaturel? Pourquoi quand il y a des séminaires comme ça pour couvrir? C'est comme vous allez au casino de Paris pour voir un magicien qui vient faire son numéro. Oui. C'est pas la différence que aller au casino de Paris lorsqu'il y a un magicien qui vient faire son numéro. Fais son numéro. Voyage dans le surnaturel. Le surnaturel prophétique. Voir dans le surnaturel. Est-ce que Jésus t'a dit là? Cherche d'abord à voir dans le surnaturel. Dans le verset que tu as lu là. Il a dit cherche d'abord mon royaume et la justice. La justice de Dieu c'est quoi? Aimer ton frère, aimer les autres, aimer son œuvre, aimer la sainteté, aimer la vérité, aimer les autres. C'est ça d'abord ce que Dieu te demande. Dieu ne te demande pas de voir dans le surnaturel. Il te demande d'abord de faire cela. S'il ne te fait voir le surnaturel, il te fera voir. Seigneur, ouvre mon troisième œil. Pourquoi tu ne dis pas ton sixième, son septième, ton dixième, ton 20e œil? Que tu as les yeux derrière sur la terre. Oui, séminaire. Seigneur, ouvre mon troisième œil. Et les gens courent. Ce n'est pas l'évangile, s'il te plaît, c'est pas ça. C'est ça le syndrome. Le virus qui s'est propagé d'une façon rapide et dangereuse et que beaucoup sont atteints. Lève ta main, tu dis je ne serai pas atteint de ce virus, du syndrome de Zaïre, de la séduction. Je ne serai pas atteint par ce virus. Au nom de Jésus-Christ, ma lignée ne serait pas atteinte. Au nom de Jésus-Christ, je suis épargné, je suis protégé à cause de l'alliance avec Abraham, à cause de l'alliance avec David. Je suis protégé par les anges de Dieu et par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Aime la vérité. Ce que je te dis ce matin, c'est la vérité. Que cela vous plaise ou pas, un frère homme de Dieu proclame les choses de Dieu qui édifient l'Église. Qui édifient l'Église.
tu vas dans une église, on ne fait que te voir sur le matériel. Regarde même ces chaises, on a acheté il y a 1 an et quelque chose, ça commence à salir, non? Ça veut dire que dans quelques années, on va changer encore ces chaises. Et si on te fait voir ce qui va passer, ce qui va périr, est-ce que c'est quelqu'un qui t'aime? On te met la poudre de quoi? De parampam. On appelle ça poudre de quoi? Sur les yeux. Alors qu'il y a des vraies choses. Va dans une église où on te montre le ciel. Où on te montre le ciel. Le ciel, c'est ta destinée, ma fille. C'est ma destinée, c'est ta destinée. Je vais te montrer que le ciel. Parce qu'on est voyageurs sur cette terre. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait sa vie? Le ventre d'Esaïe était rempli tout de suite. Mais il avait perdu sa destinée. Il avait perdu son élévation. Il avait perdu sa position devant Dieu. Il était rassasié tout de suite. La Bible dit ceci, 2 Timothée, chapitre 4, verset 1 à 5. On va bientôt conclure. 2 Timothée, chapitre 4, verset 1 à 5. Ceux qui m'écoutent sur Internet, ne restez pas à la maison, venez sur place. Même s'il n'y a pas de train, faites des pieds et des mains pour y arriver. Mieux vaut un jour dans la maison de Dieu que 10 à la maison, on vient le suivre. Dis ma fille. Je me penche devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ. Oui. Qui doit juger les vivants et les morts. Oui. Et au nom de son apparition. Et au nom de son avènement, de son apparition. Et de son royaume. Et de son royaume. Prêche la parole. Prêche la parole. Insiste en toute occasion. Insiste en toute occasion. Favorable ou non. Favorable ou non. Reprend. Censure. Exhorte. Avec toute douceur. En instruisant. Verset 3. Car il viendra un temps. Et dis avec moi, car il viendra un temps. Disons tous ensemble. Levons-nous avec nos Bibles. On lit ça. On lit tout ça. Levons-nous, on va lire la parole de Dieu. Car, 1, 2, 3, on va lire. Chacun sa Bible en main. Ou vous lisez ici, vous lisez sur le tableau. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Et ayant le démangeaison, chose agréable, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détournant, oui, et se tourneront vers quoi? Vers l'air. Continuons. Oui. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Asseyez-vous. Il va venir un moment où les gens ne vont plus supporter la saine doctrine, ma fille. Mais ils vont se faire des foules de prophètes, des docteurs. Il y a des gens qui se lèvent le matin, son prophète est au Congo, c'est le prophète qui bénit le matin. Allô, prophète, WhatsApp. Bénis-moi ce matin. Qu'est-ce que le Seigneur a dit pour moi dans... Ah oui, ma fille, tu seras bénie. Cette journée, une journée merveilleuse. C'est ta saison. Ton mari est en train d'arriver, je le vois. Il est grand de taille. Il est comme ça. Il est dans une BMW. Que ceci arrive. Dis Amen avec moi. Mais n'oublie pas d'envoyer ce que je t'ai demandé là. N'oublie pas d'envoyer le Western Union là. On finit toujours, n'oublie pas d'envoyer le Western Union. Vous savez ça. Et le soir, il y a un autre prophète qui va se trouver. Je vais dire peut-être en Angola, qui va bénir le soir. Parce que tu es à l'église, tu ne veux pas entendre ce que ton pasteur dit. Ça,
je devrais dire, c'est l'impolitesse spirituelle. Dis avec moi l'impolitesse spirituelle. L'escroquerie spirituelle. Si tu es ici, et tu es ici vraiment dans l'église, et que je suis ton père spirituel, ta bénédiction va passer par moi. Amen. Tu donneras ta dîme ici, c'est là où tu es. Amen. Tu es parti de la Côte d'Ivoire. Le pasteur qui est en Côte d'Ivoire n'est plus ton père spirituel. Ne l'appelle plus pour envoyer ta dîme. C'est celui qui t'adopte ici qui est ton père spirituellement. Amen. Il y a des gens qui sortent d'Abidjan, ils sont à Paris, ils renvoient la dîme à Abidjan, ils renvoient la dîme au Togo. Non! Ta bénédiction ici, c'est le nouveau territoire que Dieu t'a mis. Sortir le ministère qui est sur place, que celui à qui on enseigne la parole, faire part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ce n'est plus le prophète qui se trouve à Abidjan qui t'enseigne, c'est le pasteur tout de suite qui prie pour toi. Quand je me lève la nuit, je prie pour toi. Il ne prie pour toi, il attend seulement ta dîme. Et c'est de l'escroquerie. Quand tu fais ça, tu ne verras jamais la gloire de Dieu dans ta vie. Tu seras dans une église, mais tu ne profiteras pas de l'onction qu'il y a sur le pasteur. Alléluia. C'est moi, en tant que ton père, qui peut te bénir. L'autre jour, vendredi, je vous ai montré pourquoi Élisée a été béni. Il était avec Élie, mais il ne voyait pas Élie comme son. Élie a dit le jour où tu vas me voir comme ton père, tout ce que tu me demandes va t'arriver. Puisqu'il lui demande la double portion de son esprit. Il dit, si, accorde-moi la double portion de ton esprit. Quelqu'un te dit ça. Et tu dis à la personne, si tu me vois quand je vais partir. Mais, ma fille, si tu me demandes quelque chose, et que moi je te dis, si tu me vois quand je vais partir, tu ne me vois pas là. Tu me vois, non? Et si je te dis, tu me vois quand je vais partir, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Ça veut dire que tu ne me vois pas encore très bien. Et quand il a vu Élie partir, qu'est-ce qu'il a dit? Mon père, mon père. Il ne voyait pas Élie comme son père. Aujourd'hui, je vous dis, la paternité spirituelle est encore d'actualité. Ceux qui vous enseignent que tu n'as pas le droit d'avoir un père spirituel. Un enfant a besoin d'un père. Un enfant a besoin d'un père. Et c'est le Père qui bénit les enfants. Jésus-Christ savait ce que c'est que la bénédiction. Dans Luc, je crois, chapitre 24 au verset 50, la Bible dit que et il levait la main et il est béni. Après, il monta au ciel. Il bénit les tous. Ma fille, si je te bénis, tu seras béni. Personne ne peut enlever la bénédiction que je mets sur toi. Vous savez, écoutez-moi très bien. Même la mort n'allume pas une bénédiction. Même la mort n'allume pas une bénédiction. Sois béni, ma fille. Alléluia. Je dis même la mort. Regardez un peu dans la Bible. Lorsque Noé a béni ses enfants, ça s'est réalisé. Lorsque Abraham a béni ses enfants, ça s'est réalisé. Lorsque Jacob a béni ses enfants, est-ce que ça s'est réalisé? Même la mort n'annule pas une bénédiction. Si je te bénis, si je dis une parole prophétique sur toi, même si je ne suis plus vivant, la parole prophétique demeure. Donc je vois que quelqu'un va parler la révélation. La parole prophétique demeure. Quand je te bénis, je bénis même ta lignée. Alléluia. Tu n'as encore rien vu, c'est que le début. Alléluia.
Amen.